Bienvenue dans notre mission et dans votre mission par la grâce. Par la grâce, comme vous le savez, comme nous le disons toujours, c'est une émission promotionnelle de l'évangile de Christ. Nous vous bénissons, vous tous qui, en ce moment, vous nous donnez un peu de votre temps pour que nous puissions un peu parler de cet évangile qui est si merveilleux pour nous tous. Pour tout celui qui l'a accepté dans sa vie, il sait que cet évangile a changé sa vie en bien, bien sûr. Alors, soyez bénis vous tous et merci pour ces moments que nous allons passer ensemble au travers de cette émission par la grâce. Et comme vous le savez, par la grâce, je ne suis pas seule. Je le fais toujours accompagné de mon époux qui est l'ancien Prosper. Et il est d'ailleurs à mes côtés en ce moment où je vous parle. Et je vais directement commencer et le saluer. Bonjour, ancien Prosper. Bonjour, maman Émérance. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, bien prêt pour entamer notre mission et amener la parole de Christ au monde. C'est ça ce qui nous fait vivre. Donc, vraiment, je suis dans la joie de retrouver encore nos amis, comme que c'est la première pour cette année. Hein? Donc, je suis vraiment dans la joie de vous voir, de vous revoir encore. C'est pour cela que je vous dis bonjour là où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous captez. Shalom, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen, Merci amen. beaucoup. Amen et bonne année à vous tous qui nous suivez pour la première fois cette Amen. année. Que Dieu vous bénisse pour cette année 2019 et qu'il vous comble de toute sa grâce. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de la grâce, comme vous l'avez remarqué par rapport au titre de cette émission, par la grâce. Nous parlons de la grâce de Dieu. Amen. Et la fois passée, on avait parlé
de la grâce, mais la grâce qui nous enseigne. Nous avons dit que la grâce, c'est vrai, par rapport à la définition que nous avons pu donner au peuple de Dieu ou comprendre selon le peu que Dieu a permis que nous puissions comprendre. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. Voilà. Cette faveur imméritée nous vient de Dieu. Amen. Donc la grâce ne vient que d'en haut. Ça vient de la personne supérieure, de l'être supérieur de Dieu. Amen. Aux hommes. Et maintenant, nous avons vu maintenant que la grâce nous enseigne aussi. Amen. Et par rapport à cela, moi j'ai compris personnellement que la grâce, ce n'est pas seulement de recevoir cette grâce-là de Dieu, mais de faire aussi quelque chose. Amen. Pour que cette grâce-là puisse demeurer. Amen. Parce que nous la recevons gratuitement, mais elle doit demeurer. Amen. Hein, pour que notre salut soit vraiment parfaite, soit éternelle. Amen. Alors, donc aujourd'hui, on va parler, comme je vous ai dit, de la grâce qui nous enseigne. Nous avons lu la fois passée pour faire l'introduction. Hein. Nous avons fait quand même une introduction, homme de Dieu. Amen. Nous avons fait l'introduction. Nous avons lu dans Tite 2, 11, 12 pour vous parler de cette grâce qui nous enseigne. Homme de Dieu, je ne sais pas, je vais vous donner la parole. J'aimerais bien qu'on puisse d'abord commencer par la lecture de Tite 2, hein, 11 jusqu'à 12, pour que nous puissions un peu vous faire voir au peuple de Dieu de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Donc sur ce, je vais demander à tout un chacun de nous qui a sa Bible, que je recommanderais ceux qui n'en ont pas, vraiment d'avoir une Bible qui est la parole de Dieu, hein, qui nous a été donnée aussi, pour que nous puissions avoir cette grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Donc nous allons ouvrir dans Tite chapitre 2, nous allons lire le verset 11 et le verset 12 pour introduire notre émission. Donc nous allons chercher Tite chapitre 2, verset 11 et 12. La parole de Dieu déclare ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme nous avons lu ici, la grâce nous enseigne. Mais il nous enseigne de multiples enseignements. Amen. Il ne nous enseigne pas un seul enseignement, mais il nous donne de multiples enseignements. Oui. Et parmi ces multiples enseignements, je crois que, homme de Dieu, aujourd'hui, nous allons prendre seulement un de ces enseignements que la grâce nous enseigne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez déjà annoncer au peuple de Dieu de quel enseignement aujourd'hui que la grâce nous enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Comme nous avons lu, il y a des choses que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises mondaines. Ça, nous allons voir prochainement, mais aujourd'hui, nous allons voir la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen, amen. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui, nous allons voir la grâce qui nous enseigne, le peuple de Dieu. Donc, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Par rapport à cela, moi, ma première question serait, renoncer à l'impiété. Quand la parole parle de renoncer, ça veut dire quoi? Renoncer. Renoncer, nous définit quand même cette histoire-là. C'est renoncer, c'est quoi? Renoncer, la parole de Dieu nous parle de laisser. Nous devons laisser. Nous devons abandonner. Nous devons nous détourner du chemin que nous avions. Nous devons nous abstenir. Donc, c'est ça, c'est que la Bible est en train de nous dire de renoncer. Si nous avions des habitudes qui sont de mauvaises habitudes, nous devons les renoncer. Donc, nous allons les laisser, nous allons les abandonner, nous allons nous détourner de ces mauvaises habitudes, nous allons nous abstenir de ces mauvaises habitudes. C'est ça, c'est que la parole de Dieu nous dit, renoncer. C'est ça, c'est que le renoncement. Amen, amen. Homme de Dieu, je me souviens, je me rappelle, bien, il y a une question qui me vient maintenant. Quand Dieu parle, quand la parole dit
que la grâce nous enseigne. Est-ce que pour autant, la loi n'a pas enseigné assez pour que la grâce maintenant puisse nous enseigner? Parce que là, nous disons que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais est-ce que la loi n'a pas assez enseigné? Parce que si nous regardons même, la parole nous en parle aussi, hein, dans Galates 3, 24, là où on dit que la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous amener à l'évangile de Christ, pour nous amener au Christ. Hein? Donc la loi a été quand même un pédagogue. Cela n'a pas suffi pour que la grâce puisse nous enseigner encore. Non, ce n'était pas suffisant. L'enseignement de la loi nous amène à comprendre que l'homme ne peut pas par lui-même trouver le salut. C'est sauver. C'est le salut éternel que nous sommes en train de parler. L'homme, par la loi, hein, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne pouvait pas trouver le salut. Donc, le salut ne se trouve pas dans la loi. Pourquoi? Parce que le salut nous amène de comprendre que le péché, l'homme ne peut pas par lui-même s'affranchir du péché. Alors, il fallait qu'il vienne la grâce, qui est la personne de Jésus-Christ, qui nous amène maintenant, n'est-ce pas, à la foi. C'est au travers de cette foi-là, quand nous avons foi en Jésus-Christ, cette grâce nous l'obtenons, et c'est de cette manière-là que nous pouvons, n'est-ce pas, nous sauver du péché. Donc la loi ne pouvait pas par elle-même nous enseigner pour nous a enseigné pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas par notre propre force à renoncer au péché. Amen, amen. Donc si je comprends bien, la loi nous a été donnée comme pédagogue. Ça veut dire qu'elle nous a donné des notions. On dit que faites ceci, faites cela. Sinon, ceci ou cela. Par exemple, ne volez pas, ne tuez pas, hein, aimez vos prochains, des choses comme ça, aimez Dieu. Mais la loi ne nous a pas donné cette capacité-là d'accomplir ces choses. Donc, la grâce, maintenant, quand elle vient, comme vous avez dit, c'est au travers de la foi, par Jésus-Christ, la grâce vient en nous maintenant, dans notre vie. Et c'est cette grâce-là, maintenant, en nous, nous apprend comment est-ce que nous allons marcher selon la loi de Dieu. Donc, c'est pour ça aujourd'hui nous disons que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est la grâce qui nous amène à renoncer. Parce que la loi, c'est limité seulement à dire il ne faut pas pécher. La loi, c'est limité seulement à dire il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère. C'est ce que la loi s'est limité. Mais la grâce est venue, il nous enseigne et il nous donne aussi cette nature de cet enseignement afin que nous ne puissions pas pécher. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, la loi nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc nous avons compris, Nous devons renoncer à l'impiété. Nous devons nous détourner de l'impiété. Nous devons nous abstenir de l'impiété. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc la loi nous a montré quand même ce qu'il ne faut pas faire, mais la grâce est venue nous munir maintenant de cette nature-là pour que nous puissions maintenant marcher selon la parole de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Je pourrais encore dire que la grâce nous a donné maintenant la capacité d'accomplir ce que nous ne pouvions pas faire sous la loi. Amen. Et cette grâce-là, donc comme nous avons dit aujourd'hui par rapport à notre enseignement, à l'enseignement d'aujourd'hui, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous avez dit renoncer, ça veut dire abandonner, se détourner d'un chemin que s'abstenir. Merci beaucoup. Mais renoncer à l'impiété. L'impiété maintenant, l'impiété pour le peuple de Dieu qui nous suivait, veulent comprendre c'est quoi l'impiété par rapport à la parole de Christ. L'impiété, la parole de Dieu nous parle de actes qui sont commis par un impie. Ce sont des actes commis par un impie. C'est ça ce que la Bible est en train d'appeler l'impiété. Donc l'impiété sont des actes qui sont commis par un impiété. Et ces actes sont des actes qui vont au contraire de la parole de Dieu. Amen, amen. Ce sont des actes qui sont interdits
par la loi que nous avons parlé tout à l'heure. Amen. Donc, Amen. ces actes-là, c'est ça, c'est que la parole de Dieu est en train d'appeler l'impiété. En tout cas, donc l'impiété, ce sont des actes commis par un impie. Voilà. Mais est-ce que on peut parler d'un impie? On peut appeler un homme que tu es un impie ou dire à un homme que tu es un impie, parce qu'il y a des gens qui me regardent, certains peuvent dire déjà oh là là, un impie. Quand on parle d'un impie, on voit directement les diables. Voilà. Mais quand vous dites que ce sont des actes commis par un impie, Voilà. donc on peut dire bon, tous ceux-là qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu Oui. sont des impies. Donc Voilà. il y a des hommes qui sont impies aussi, c'est quand même grave. Voilà. Effectivement, si nous sommes dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un impie en fait? Qu'est-ce qu'un impie? Un impie, c'est celui qui est le fils de la perdition. Nous le voyons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Amen. Un impie, c'est lui qui est un adversaire de Dieu, qui se présente comme un adversaire de Dieu. C'est un impie. Comment est-ce qu'on peut se présenter comme un adversaire de Dieu? C'est en se comportant différemment de ce que Dieu nous donne dans sa parole. Ça veut dire en commettant les péchés. En commettant le péché, en commettant les iniquités. Mais en même temps, la parole nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La parole nous montre toujours notre nature pécheresse. Nous ne pouvons rien. Nous sommes que des pécheurs. Oui. Mais maintenant, quand vous parlez que tout celui qui commet des péchés est un impie, donc on pourra conclure que tous les hommes du monde sont des impies, donc diable quelque part. Au départ, quand nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des impies. Ah bon? Donc, quand nous n'avons pas encore accepté, nous avons notre nature de la chair, nous sommes des impies. Puisque les impies sont tout celui qui a le mépris des choses de Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés, nous étions purs. Et quand Adam et Ève ont péché, notre nature a été souillée. Notre nature humaine a été souillée. C'est de cette manière-là que nous naissons dans la vie avant que nous ne puissions recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et Seigneur. Donc nous vivons en ces moments-là en désaccord total avec la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas encore reçu Christ, Jésus-Christ. Ça, c'est que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas la vie. Celui qui a reçu Jésus-Christ commence à vivre. Amen, mais l'homme impie, c'est celui-là qui a le mépris des choses de Dieu. C'est celui-là qui manque le respect pour les choses de Dieu. Donc c'est celui-là qui n'aime pas du tout les choses de Dieu, voilà. Et qui se met même à critiquer ou à rabaisser tout ce qui concerne les choses de Dieu. Voilà. Pour essayer d'éclaircir ce que nous sommes en train de dire, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Nous allons lire, si nous pouvons prendre nos Bibles, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Si vous avez trouvé, maman, vous pouvez nous les lire directement. Amen. Comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. L'adversaire qui élève au-dessus. C'est ça? Oui. L'adversaire l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. 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 Donc, c'est celui-là que la parole de Dieu appelle un impie. Pourquoi? Parce qu'il est un adversaire des choses de Dieu. C'est celui qui a le mépris des choses de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il aura même l'audace d'aller s'asseoir dans les temples pour que l'on puisse le proclamer Dieu. Donc, il y a des ceux qui vivent dans ce monde qui se comportent de telle sorte, de telle manière comme des impies. Donc la Bible les appelle aussi des impies, tous ceux-là qui n'aiment pas l'évangile et qui bafouent l'évangile et qui vont même jusque dans l'église pour, comment je vais dire, souiller le temple de Dieu, comme
soi-disant des serviteurs ou bien des enfants de Dieu, mais Voilà. au contraire, ils sont là pour détruire les Voilà. peuple de Dieu, Voilà. pour détourner le peuple de Dieu. Voilà. En tout cas. gloire à Donc Dieu. voilà, si nous pouvons encore compléter notre texte dans 1 Timothée chapitre 1, nous allons lire les versets 8 et les versets 9. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 et verset 9. La parole de Dieu dit ceci: nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant et les rebelles, les impus et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, le meurtrier. Amen. Hein? Donc, la loi a été faite pour les impies. Nous lisons cela dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 9 et le verset 10, et le verset 8 et le verset 9, excusez-moi. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, si par exemple, on peut lire cette parole-là, je vois là, la parole dit les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Voilà. Donc, tout ce qui se trouve là, tout ce qui est cité ici est considéré comme impie. Oui, voilà. Tout celui qui commet ces actes que la parole de Dieu nous dit là, dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 8, nous descendons jusqu'à 9 et 10. Donc, tout celui qui commet ces choses-là, la parole de Dieu l'appelle un impie. Donc, c'est celui-là qui est en train de vivre de la manière, d'une manière d'impiété. Donc, il est en train de vivre de cette manière-là. Et la parole de Dieu nous enseigne à renoncer à vivre selon cette manière-là. Amen, amen. Maintenant, là, il y a une question qui me vient parce que tout ce que nous avons cité ici, de temps en temps, nous allons voir quand même, il y a des gens qui tombent dans tous ces péchés, dans tout ce que nous avons cité ici. Il y a des gens qui tombent dans cela. Est-ce que si, par exemple, aujourd'hui, je tombe dans le mensonge, par exemple, ou je tombe dans le meurtre, ou je tombe, tomber, je parle de tomber, ça veut dire quelque chose que tu n'as pas prémédité. Voilà. Ce n'est pas ta façon d'être tout le temps, mais il est arrivé que tu puisses commettre ces péchés. Est-ce que directement la parole va t'appeler un impie? Non, la parole, c'est celui qui commet l'iniquité. L'iniquité est différente du péché, dans le sens où l'iniquité, on les commet volontairement et à plusieurs reprises. Mais par contre, les péchés, on peut commettre un péché, on se répand et on ne recommence plus. Amen, amen. Donc, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché, directement tu es un impie. Non, un impie, c'est celui-là qui consciemment est en train de bafouer les choses de Dieu, qui consciemment est en train de renier Dieu. Donc, il se prend, en d'autres termes, comme Dieu qui est en train de bafouer les lois de Dieu. Amen, amen. Donc, si je peux comprendre bien, on peut être impie, être inconscient d'être impie, mais on peut être impie et d'être aussi conscient qu'on est impie. Par là, je vais dire ceci, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans ces choses. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, pour être appelé un impie, c'est tu dois faire de ces choses-là ta vie. Voilà. C'est-à-dire que tu vis selon ces choses-là, tu respires selon ces choses-là, tu te réveilles, tu dors par rapport selon ces choses-là. C'est ça ta vie. Voilà. Tu vois? Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, que non, ce que je fais là, c'est mal, c'est comme ça qu'ils sont et ils croient que la vie est comme ça. Si par exemple tu as vécu partout où les gens sont habitués à faire des fraudes, à voler, à tout ça, tu trouves que c'est ta vie. C'est normal. Tu vois? Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont, par exemple, dans l'église, mais qui vivent selon ces choses-là. Ils écoutent la parole, mais ils continuent à vivre selon ces choses-là. Ils pratiquent cela, ils multiplient même des techniques. Comment est-ce que je vais pratiquer cela? Est-ce qu'on peut dire que tous ces dés-là seront toujours appelés des impies? Celui-là qui ne connaît pas Dieu, mais qui vit selon ces choses, et celui qui connaît Dieu et qui est dans l'église, qui vit selon ces choses, on va les appeler tous des
des impies par rapport à Dieu les voit de la même manière. Oui, effectivement, quelqu'un qui nous suit ce matin ou cet après-midi, ça dépend, ou ce soir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous allons vous dire, effectivement, il y a des sortes d'impies. Il y a les impies que nous appelons les impies de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Ce sont ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que ce sont deux impies. Et il y a ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais qui sont en train de commettre l'iniquité. Donc, c'est-à-dire le péché volontaire et d'une façon continuelle. Ça aussi, ce sont des impies, mais qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Sauveur et leur Seigneur, mais qui sont en train de commettre. Nous allons éclairer cela par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand nous lisons dans Job chapitre 8, verset 13, nous allons lire ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Comprenez que la parole de Dieu, c'est un bon enseignant. Donc, nous lisons dans Job chapitre 8, verset 13. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. » Donc, l'espérance de l'impie périra à tous ceux qui oublient Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous savons que Dieu a créé l'homme. Nous savons que Dieu, il est le créateur de l'homme. Mais l'homme adamique qui vient dans ce monde, c'est un homme qui se suffit en lui-même. C'est un homme qui pense qu'il est Dieu par lui-même. Donc c'est un impie. Celui-là, il croit qu'il est Dieu. Et n'oubliez pas, nous avons défini l'impie comme celui qui s'élève contre Dieu, comme l'adversaire de Dieu. Amen. Donc Job nous dit, celui-là, cet impie-là, il périra. Donc il se croit Dieu, il se fait Dieu, mais il ne l'est pas. Amen. Il ne l'est pas. Donc, il fait sa propre volonté. Il veut vivre selon sa propre volonté. Qu'il connaisse la parole ou qu'il ne connaisse pas la parole. Donc, la parole dit que son espérance périra. Voilà. Alors, je veux dire à un homme, à une femme qui nous regarde en ces moments, toi qui t'es dit ces choses-là, de la parole de Dieu, est-ce que ce Dieu-là, il n'y a qu'un seul Dieu? Est-ce que ceux-là, d'autres n'iront pas au ciel seulement vous avec votre évangile-là qui parle de Jésus-Christ? Je veux vous dire que c'est sérieux. C'est sérieux et je crois que vous n'avez rien à perdre. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Voilà. Parce que si nous regardons ici, que tu sois ignorant de ces choses, que tu le connaisses comme vous avez dit, comme l'ancien vient de le dire ici, qu'il y a deux sortes d'impies, ton espérance périra. Périra, ça veut dire que mourra. Voilà. Donc, c'est vraiment très dangereux pour celui qui ne veut pas accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et pour celui qui vient là, soit disant qu'il a accepté Jésus-Christ, mais qui joue avec les choses de Dieu. Voilà. Amen. Qui joue avec Dieu. Puisque vous pouvez vous dire que non, bon, moi, je ne connais pas encore Dieu. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Mais laisse-moi vous dire que dans chaque être vivant, Dieu a mis cette connaissance de la divinité. Que tu ne puisses croire en Jésus-Christ ou que tu ne puisses pas croire en Jésus-Christ, en toi, tu as cette connaissance-là de divinité. De quelque chose de plus grand que toi. Voilà. Et vous d'autres personnes, en cherchant, ils vont chez des féticheurs. Voilà. Parce qu'ils cherchent quelque chose qui les dépasse, qui peut être là comme leur protection. Voilà. Et nous vous amenons, c'est Dieu suprême, et le Seigneur Jésus-Christ nous a montré comme notre Père. Voilà, la parole nous dit cela dans Romains chapitre 1 au verset 18, si nous pouvons lire encore. Donc, nous voyons que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas encore apporté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais dans ton fin fond, tu sais exactement, vous savez exactement que vous avez
quelque part un Dieu qui existe. Et ce Dieu, c'est ce Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu à part celui de Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 1 au verset 18, la parole de Dieu. Si vous trouvez ma sœur, vous pouvez lire. Hein? Amen. Je lis au nom de Jésus, Romains chapitre 1er, verset 18. Voilà. La parole nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Nous avons dit ici la grâce qui est la personne de Jésus-Christ et la grâce qui est de l'extérieur et nous avons dit la grâce de l'intérieur. C'est-à-dire quoi? La grâce de l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, mais qui sont en train de recevoir les manifestations de Dieu dans leur vie. Par ça, nous voulons dire la respiration de l'homme. La respiration de l'homme, ça lui fait du bien quand nous respirons, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien quand nous avons le soleil, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien quand nous voyons la pluie qui tombe, parce que ça nous fait pousser les choses que nous pouvons manger. Oui, et c'est tout le monde qui en bénéficie, que ce soit celui qui a accepté Jésus-Christ, que ce soit celui qui craint Dieu et que ce soit celui qui ne le craint pas. Il reçoit quand même cette grâce-là de vivre s'il vit maintenant et d'avoir le soleil. Voilà, c'est pour cela l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Romains nous dit: il y a de ceux qui savent quelque part qu'il y a un Dieu qui existe, mais qui sont en train de retenir la vérité captifs. Et ce sont ces gens-là que la parole de Dieu appelle les impies. Donc ça, ce sont les impies de l'extérieur. Donc les impies qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur et leur Seigneur. Amen, amen. Donc, homme de Dieu, si nous pouvons revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit il y a deux sortes d'impies. Là, vous avez parlé de l'impie d'extérieur, celui-là qui n'a pas accepté encore le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et qui vit dans le péché. La parole lui dit qu'il est impie. Mais maintenant, vous avez dit il y en a deux sortes et l'autre sorte d'impie, si vous pouvez dire au peuple de Dieu, c'est quel genre d'impie? D'abord, j'aimerais dire que, d'abord pour les impies de l'extérieur, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 2, 6, la parole nous montre là l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'était des impies, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils ont subi la colère de Dieu. Ils ont subi la colère de Dieu. Mais Christ est mort pour les impies. Amen. Christ est mort pour tous celui-là qui est impie, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais Christ, pendant que vous pensiez que je ne suis qu'un impie, je vais rester comme ça, peut-être que je vais mourir comme ça. Non, nous avons une bonne nouvelle que nous avons à vous amener chez vous, que Christ est mort pour les impies. Amen. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il est venu. Il n'est pas venu pour te condamner ni te juger. Il est venu par contre pour te sauver, pour nous sauver. Parce que impie, nous étions impie, peut-être vous êtes, mais Jésus-Christ est là pour t'enlever de cet état-là, pour te rendre maintenant pur devant Dieu. Amen, amen. Donc, nous pouvons lire ça. Si celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, achetez-vous une Bible. Achetez-vous la parole de Dieu et lisez dans Romains chapitre 5 verset 6. Lisez cela et méditez cela donc, et donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5 le verset 6. Si nous pouvons lire, maman, si vous avez trouvé, vous pouvez nous les lire au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 5 verset 6, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Wow. Donc, c'est bien clair que Christ est mort pour tous ces impies. Amen.
Il y a espoir, il y a espoir. Amen. Amen. Nous voulons dire il y a espoir. Amen. Il y a espoir. Gloire à Jésus. Parce que Christ est mort pour les impies. Tout celui qui ne l'a pas encore réussi, il est temps maintenant. Quand vous écoutez ces messages, c'est la bonne nouvelle que nous vous amenons de croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen, amen. Et comme nous avons dit, quand Christ vient dans votre vie, Christ, la grâce révélée d'ailleurs, il vient vous donner la capacité de ne plus vivre dans l'impiété, mais de vivre maintenant dans la piété qui est le contraire de l'impiété, c'est-à-dire de vivre maintenant dans l'obéissance de la parole de Dieu et de devenir ami de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Et donc, si, comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure là, pour ceux qui sont maintenant de l'intérieur. Dans la maison de Dieu. Oui. Si on parle de l'intérieur. Donc, ceux qui connaissent quand même. Oui, ceux qui vivent maintenant à l'intérieur de Dieu, ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Et ça, c'est encore très dangereux. Hein? Ça, c'est encore très dangereux quand vous vivez maintenant, vous avez reçu Jésus-Christ, votre sauveur et votre Seigneur, mais vous vivez dans l'impiété. Hein? Ça, c'est encore vraiment dangereux. Et c'est ça ce que nous appelons les impies de l'intérieur. Et ces impies-là sont encore trop dangereux que les impies qui ne connaissent pas Christ. Hein? Amen. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être très dangereux par rapport à ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ? Ils sont très dangereux. Pourquoi? Vous savez, l'Israël avait reçu premièrement la parole. Ce sont eux qui... Et maintenant, Dieu s'est retourné pour venir à l'église par la grâce. Nous serons sauvés. Amen. Mais les gens, les dépositaires de cette bonne nouvelle de Dieu, les Juifs ont reçu cette parole, mais ils se sont introduits dans l'église, mais ils voulaient que les gens puissent vivre encore selon la loi et non selon la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est très dangereux parce que nous avons dit ici que la loi, c'était une pédagogue pour nous dire que l'homme, par lui-même, il ne peut pas se sauver. Amen, amen, amen. Donc, ils sont très dangereux parce qu'il connaît la parole de Dieu, mais il fait mauvais usage de cette parole. Amen. Donc, ça peut influencer des gens, croyant que je suis devant quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais en réalité, il vous amène tout droit à les lieux des tourments. Tout droit, il vous amène dans ce que nous appelons communément l'enfer. Donc, vous savez, il y a, quand on sait que quelqu'un a reçu Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, et on voit sa manière de se conduire sur cette terre, et quand on voit cette personne qui se méconduit, ça ne donne même plus envie de recevoir Christ. Parce que vous devenez maintenant un exemple. Les gens vont dire, mais regarde celui-là, il s'est converti, mais regarde comment il est en train de se conduire. Il se méconduit. Comment est-ce possible? Si lui, il ne peut pas se conduire selon la parole de Dieu, comment est-ce que moi qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, je vais me conduire? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui enseigne, mais quelqu'un qui est aussi, on peut dire, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, ainsi de suite. Amen. Tous ces ministres, il peut être là comme conducteur de l'église, mais au fait, le message qu'il apporte, c'est un message qui est erroné. Un message qui amène les gens tout droit à la perdition. Donc, c'est quelqu'un qui est là. Donc, on peut dire aussi que ce sont des intrus, c'est-à-dire que des gens qui sont perdus déjà d'avance, et sciemment, ils veulent aussi amener d'autres personnes à la perdition parce qu'eux-mêmes sont perdus. Donc, ça peut être aussi comme ça. Oui, ça peut être. Donc, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui ont perdu déjà de l'avance. Parce que quand nous allons lire dans Jude chapitre 1, verset 4, nous allons voir cela. Mais j'aimerais d'abord nous tirer l'attention que le jugement de Dieu va commencer d'abord dans la maison de Dieu. Pour tout celui-là qui est en train de commettre les actes de l'impiété. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Nous allons lire cela dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17 à 18. Nous allons lire cela. 1 Pierre chapitre 4 verset
17 à 18. Nous allons voir que le jugement de Dieu commence d'abord dans sa maison. Pourquoi? Parce que tous ceux qui connaissent la parole est censé les mettre en pratique. Vivre selon cette parole-là. Vivre selon cette parole. Si vous avez trouvé, maman, vous pouvez nous lire. 1 Pierre chapitre 4, 17 à 18. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Et si le juste se sauve avec peine, Amen. que deviendront l'impie et le pécheur? Voilà. Amen. Donc, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ici, nous avons deux genres de personnes. Il y a un impie et il y a les pécheurs. Donc, nous parlons des impies, ces gens-là que nous avons dit, les impies de l'extérieur. Les impies de l'extérieur. Parce que pour celui qui n'a pas encore reçu Christ comme son sauveur et son Seigneur, il n'a pas la même notion de péché par rapport à celui qui a reçu Christ. Mais il y a aussi des gens, hommes de Dieu, qui sont déjà perdus d'avance, des gens qui sont vraiment envoyés pour faire perdre, pour perdre les brebis de Dieu, pour les faire sortir aussi de la maison de Dieu. Ça, on peut aussi classifier là, des parmi les impies. Donc, c'est là qui savent bien qu'ils vont quelque part, c'est-à-dire je vais dans cette église, je vais faire sortir tout ça, ou bien je vais faire introduire quelque chose qui n'est pas de Dieu dans cette église. C'est pour cela, par exemple, si vous excusez mon homme de Dieu, si on lit dans l'Apocalypse, où on parle de l'esprit de Jézabel qui va venir maintenant opérer dans l'église pour égarer le maximum de cet esprit est présent dans les églises. Cet esprit est présent dans les églises. Parce que ne croyez pas que tout celui qui vient à l'église, il vient avec de bonnes intentions. Il y a de ceux qui viennent pour détruire le travail de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela, hommes de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui se sont convertis, faites attention. Ce n'est pas tout celui qui vient à l'église, il est directement votre frère et votre sœur. Amen, amen. Donc, il y a de ceux qui ont une mission pour détruire l'église. Quand nous lisons dans Jude chapitre 1, verset 4, nous allons voir cela. La parole de Dieu est bien claire. Il y a des loups qui sont en train dans la bergerie, dans la maison de Dieu. Ils sont venus pour détruire. Ils ont l'apparence de la piété. Mais en réalité, en eux, ce sont des loups. Des loups ravisseurs qui sont venus pour détruire l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons dans Jude chapitre 1, verset 4, maman, si tu as trouvé, tu peux nous les lire. Jude chapitre 1, verset 4. Verset 4. Et chapitre 1, verset 4, oui. 4, ok. Excusez-moi. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Faisons attention, il s'est glissé parmi nous des impies, nous dit la Bible. Il s'est glissé parmi nous, les enfants de Dieu, les impies dans les églises. Donc, il faut faire très attention et ces impies-là, ils sont très dangereux. Donc, on peut dire, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces impies-là? Comme vous avez dit, là, ils se sont glissés dans l'église. Comment on reconnaît maintenant dans cette église, il y a déjà l'impie qui travaille, donc l'esprit de Jézabel qui travaille déjà là-dedans. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître? C'est par leurs fruits. On connaît l'arbre par son fruit. Amen. Quand le bien devient le mal et le mal devient maintenant le bien. Il faut commencer à être attentif à tous les enseignements que vous recevez. Ici, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout le monde enseigne. Il y a beaucoup d'enseignants maintenant. Mais il faut faire très attention parce qu'il faut suivre chacun avec une oreille spirituelle. Amen, amen. Et cette oreille spirituelle va vous
va vous permettre à comprendre qu'il y a ici des règlements, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des gens qui viennent avec le message des dîmes, par exemple, qui disent que non, maintenant on ne peut pas payer. Il y a le message des grâces. Les gens qui amènent le message de grâce pour justifier les péchés. Il y a les gens qui viennent avec le message de prospérité pour assouvir leur soif d'avoir de l'argent. Donc, il faut faire très attention puisqu'on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est ainsi que Jésus-Christ pourra dire dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 24. Si nous pouvons lire cela, ça va nous aider. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 24. Nous allons voir ce que Jésus-Christ va dire au dernier moment à tous ceux qui viennent au jugement. Tous ceux qui ont commis l'iniquité, tous ceux qui ont vécu dans l'impiété. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 7, versets 22-24. Ok, nous allons lire. La Bible dit, plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé à ton nom. Nous n'avons non pas chassé des démons par ton nom. Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Donc, ce sont des gens qui sont dans l'église, effectivement, qui sont là comme nos pasteurs, qui sont là comme nos prophètes, qui sont là comme tout le ministre de Dieu que vous pouvez connaître, mais qui sont en réalité des gens qui sont des impies, qui commettent les actes de l'impiété. Mais la parole de Dieu nous dit de renoncer à l'impiété. Amen, amen. Et toi aussi, peuple de Dieu, toi qui nous suivez, qui dit alors s'il y a des pasteurs qui commettent ça, et comment moi? Il faut savoir que le salut est individuel. Cet homme-là qui est ministre de Dieu, cet homme-là qui est soi-disant serviteur de Dieu, c'est d'abord un homme. C'est-à-dire que lui aussi doit œuvrer pour son salut et toi aussi tu œuvres pour ton salut. D'ailleurs, Dieu, quand il nous appelle à lui, c'est pour que nous puissions grandir. Amen. Et ces enseignements que nous recevons, c'est pour que quelqu'un puisse recevoir quelque chose qui va l'amener à grandir, à comprendre que les choses de Dieu ne se limitent pas seulement à demander, on vous donnera tout ça. Ça, ce sont des choses qui sont basiques. D'ailleurs, la parole nous dit chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est chercher à connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans ce livre que nous appelons maintenant la Bible. Lisez la parole de Dieu. Priez que le Saint-Esprit puisse vous révéler ce que cette parole veut dire pour vous. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez grandir et c'est comme ça que vous allez détecter ce qui est vrai. Vous allez différencier ce qui est vrai du faux. C'est pour cela nous vous amenons aussi cette parole pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans ce moment est un moment qui est capital. C'est un moment qui est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la fin, comme la parole dit. Nous voyons déjà ce qui se passe dans le monde. C'est le moment de la fin et il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'église. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit, ils seront là comme serviteurs de Dieu, mais c'est pour égarer le peuple de Dieu des chemins. Alors, quand tu es peuple de Dieu, tu dois être éveillé, l'éveil spirituel. Tu dois être éveillé, lire la parole et marcher selon la parole. Quelle que soit la personne qui est devant toi, toi tu marches selon la parole de Dieu. Amen. En tout cas, je vous laisse la parole de Dieu. Excusez-moi, je voulais quand même dire ce message. Non, c'est pas... Vous pouvez continuer. Amen, la parole de Dieu, parce que vraiment, c'est vraiment, moi-même, je me rends compte que c'est vraiment très capital ce que nous disons aujourd'hui. Et je sais que peut-être que nous allons nous faire des ennemis en diffusant cette émission. Mais c'est la vérité, comme vous l'avez dit. Amen. Et que cela soit ainsi. Amen. Et maintenant,
C'est vrai, nous avons montré au peuple de Dieu que non, Dieu nous appelle, hein, bien la parole, la grâce nous enseigne, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà. Nous avons fait montrer c'est quoi l'impiété, c'est quoi renoncer et comment reconnaître l'impie parmi nous et savoir si on est même soi-même impie. Et nous avons dit que ce n'est pas parce que tu te reconnais comme impie dans ce que nous disons que tu es directement perdu pour toujours. Non. Et nous avons lu que Jésus-Christ est venu pour sauver les impies. Voilà. Donc il y a espoir en Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons maintenant dire à ces gens-là que c'est demain. Maintenant, moi je me retrouve dans cette situation, ils paniquent par exemple, ils disent c'est que je suis perdu, donc laisse-moi seulement m'embourber dans les péchés, de toutes les façons je suis déjà perdu. Il faut maintenant leur dire comment faire maintenant pour renoncer à cette impiété et devenir amis de Dieu. Donc, nous avons d'abord, pour renoncer à l'impiété, nous allons dire d'abord, pour ceux qui sont les impies de l'extérieur, hein, nous voulons les dire que d'abord, hein, pour ceux-là, nous allons dire de recevoir Jésus-Christ qui est la grâce de Dieu, parce que c'est le seul moyen que Dieu nous a donné. Quand nous avons lu dans Tite, chapitre 2, verset 11, nous avons dit la grâce de Dieu s'est révélée à tous les hommes comme source de salut. Donc, c'est-à-dire pour être sauvé de l'impiété. Nous avons lu aussi dans Romains, chapitre 5, que Jésus-Christ est mort pour les impies. Jésus-Christ est mort pour les impies. Pour ces gens-là, nous allons à leur dire que Jésus-Christ est la seule solution à leurs problèmes pour quitter de l'impiété. Ça, c'est pour ces gens qui sont de l'impie de l'extérieur, qui n'ont pas encore cherché qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans leur vie, comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc, nous vous conseillons, bien-aimés, nous vous exhortons, hein, frères et sœurs, déjà nous vous appelons frères et sœurs, nous vous exhortons à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et votre Seigneur. Ça, c'est pour les gens de l'extérieur. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, nous allons leur exhorter ceci. Nous allons leur dire de ne pas livrer leurs membres au péché. Nous voyons cela dans Romains chapitre 6, versets 13 à 14. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas livrer nos membres. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous donner une discipline spirituelle qui est la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous allons vivre une vie de sanctification. Nous allons faire un effort pour amener nos membres, pour amener notre corps à Jésus-Christ, pour quitter cet état d'impiété. Donc, c'est ça ce que l'apôtre Paul nous a dit aussi dans Romains chapitre 12. Il nous a dit, je vous exhorte, frères, à donner vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, c'est ça. Pour ceux qui sont à l'intérieur, pour les impies de l'intérieur, je vais dire à ces impies, je vais dire à ces personnes qui sont en train de vivre d'une manière d'impiété, de donner leur corps, de faire un effort, de donner leur corps, leurs membres comme l'objet des sacrifices à Dieu. Amen, 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 amen. Et pour terminer avec ce genre-là, j'aimerais encore leur dire, n'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit dans Josué chapitre 1, verset 8, de méditer la parole de Dieu chaque jour dans votre vie et vous aurez des succès. Amen. Il n'y a pas autre succès à part la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, je crois que ce message est un message qui est vraiment très puissant, un message capital, Amen. Un message qui révolte, un message qui ramène beaucoup de gens à revoir leur vie. Amen. Comment est-ce qu'ils vivent, même ceux-là qui sont
extérieur, ça veut dire extérieur de l'église, même ceux-là qui sont dans l'église, arrivent à voir leur façon de vivre. Amen. Parce que nous sommes dans des mauvais jours maintenant. Amen. Là. Amen. En tout cas, homme de Dieu, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Amen. Les bonnes choses ne durent jamais. Amen. Donc moi-même, ça peut être comme une répétition, mais je vais le dire quand même, j'ai été béni. J'ai quand même reçu quelque chose pendant ces temps et je crois que l'Éternel va faire grâce à tous ceux qui nous suivent aussi, d'être bénis par cet évangile. Amen. Maintenant, je vais vous donner quand même la parole pour conclure. Maintenant, dans tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conclusion dans cet enseignement de la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété comme le premier enseignement par rapport à ce que la grâce nous enseigne? Amen. Amen. J'aimerais d'abord lire ces écritures dans Jude chapitre 1, verset 14 à verset 16. La parole de Dieu nous dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont profanées et qu'ils ont proférées contre lui de pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit ce soir, cette attitude d'impiété, si la parole de Dieu nous dit à renoncer, parce qu'il y aura un jugement qui va venir. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit de renoncer à l'impiété. Et le jugement va venir. Le jugement est là et ce jugement sera éternel. Je vais nous exhorter à renoncer à tous nos actes d'impiété. À renoncer à ces actes-là parce que le jugement sera comme le jugement de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu peut punir, si Dieu punit ou Dieu punira après le jugement, ça sera beaucoup plus ceux qui ont vécu dans cette vie de l'impiété. Donc, faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Faisons attention, abandonnons, renonçons à l'impiété. Et c'est l'enseignement que la grâce est en train de nous donner. La grâce est venue pour nous donner la vie. C'est pour cela, nous vous exhortons, cet après-midi, ce matin, ce soir, là où vous nous suivez, à renoncer aux actes de l'impiété. Et le Seigneur vous bénira. Quand notre Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre son église, nous allons tous partir pour les rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, je suis en train d'insister. Recevez Jésus-Christ dans votre vie et vous serez sauvés, vous et votre famille. Et ceux qui sont en train, et ceux qui ont reçu Jésus-Christ et vivent d'une manière d'impiété, qu'ils renoncent à cela. Et le Seigneur, quand il viendra, il va nous trouver parfaites. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, peuple de Dieu, nous étions bénis. Moi-même, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Tout ce que je peux dire, comme l'homme de Dieu l'a dit, vraiment, le jugement viendra. Après tout cela, il y aura le jugement. Mais pour le moment, Dieu ne nous juge pas. Comme la parole le dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les impies. Il n'est pas venu pour ceux-là qui étaient bien, parce que personne n'était même bien. Donc, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous tous. Alors, toi qui te retrouves dans ces enseignements, répands-toi seulement et Dieu va se manifester dans ta vie. Que Dieu vous fasse et nous fasse grâce, nous tous qui vivons maintenant dans ces moments où il y a beaucoup de mauvaises choses et
Certains ont déjà pris l'habitude dans ces choses-là. Revenez à l'évangile, revenons dans les Écritures, revenons dans cela, même si le monde vivait à gauche, allons quand même à droite, l'endroit où le Seigneur nous attend. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu puisse vous accompagner dans ces parcours, si je peux dire ça, que Dieu puisse vous assister, vous qui avez pris la décision aujourd'hui de changer votre vie, que le Saint-Esprit lui-même qui est venu pour être notre aide par excellence, puisse vous aider à atteindre maintenant cette excellence-là, qui est la sanctification dont la grâce aujourd'hui nous enseigne. Donc, renoncer à la piété. Nous voyons que la grâce ne nous enseigne pas à aller vivre selon la piété, mais à vivre selon la piété, c'est-à-dire dans l'obéissance de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Vous ne savez pas, n'oubliez pas que si vous avez besoin de nous suivre, vous pouvez regarder nos canaux. Nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook comme PLG Céleste, et sur YouTube nous sommes là comme Par la Grâce Channel. Si vous tapez Par la Grâce Channel, voilà, vous allez nous voir là, les enseignements et ce que Dieu a permis qu'on puisse poster pour le moment. Et sur Facebook, c'est PLG Céleste. Si vous tapez sur Facebook PLG Céleste, vous allez recevoir tous nos enseignements. Abonnez-vous s'il le faut, abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir régulièrement tout ce que nous postons sur nos pages. Que Dieu vous bénisse. En bas de votre écran, il y aura nos coordonnées. Vous pouvez toujours nous joindre par là. Nous serons ravis vraiment d'entrer en contact avec vous. Nous serons vraiment ravis. N'oubliez pas, PLG Céleste, c'est notre page Facebook et sur YouTube, nous sommes sur Par la Grâce Channel. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Amen, amen, amen. Et j'allais oublier quelque chose. Il y a des gens qui nous ont déjà posé des questions par rapport aux enseignements qui s'étaient passés. Nous n'oublions pas, nous allons vous répondre par rapport à ces questions-là. Je crois qu'homme de Dieu, on va faire quand même une émission pour répondre aux questions que le peuple de Dieu ou les gens nous posent par rapport à ces enseignements que vous donnez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.